Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Si vous ne l'avez pas encore vu, l'exposition Ancel avec Opinel se tient actuellement au musée à Saint-Jean-de-Maurienne. L'exposition met en scène les liens étroits entre l'Opinel et l'univers du cyclisme. Le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne, point d'un rendez-vous incontournable pour tout Mauriennais, propose, en plus de son exposition permanente retraçant l'histoire du fameux couteau, des expositions temporaires. Et cette année, c'est le cyclisme qui est à l'honneur. Nous avons à cœur, au sein du musée Opinel, d'aborder tous les ans des sujets différents au sein d'une exposition temporaire. Et l'exposition actuelle, qui a démarré du coup en juin 2024 et qui se termine au mois de mai 2025, parle du vélo et du lien qu'entretient Opinel avec le monde du vélo, que ce soit avec le Tour de France, qui parcourt régulièrement le territoire de l'Opinel, ou avec la course de l'Opinel, un événement qui a été créé il y a une quinzaine d'années et qui permet de réaliser le trajet entre Saint-Jean-de-Maurienne et Albier-Montrond, le pays de l'Opinel. Cette exposition temporaire a été créée du fait du départ de la 5e étape du Tour de France 2024 de Saint-Jean-de-Maurienne le 3 juillet, juste devant le musée Opinel. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu marquer un petit peu l'événement en réalisant une exposition sur ce thème. Floriane, chargée des projets culturels du musée, nous fait visiter. Donc il y a toute une première partie sur le Tour de France, toutes les éditions limitées qui ont été sorties à ce moment-là, les différents couteaux. Il y a ensuite une seconde partie qui est plus sur les liens avec le territoire, puisque la Maurienne est considérée comme le plus grand domaine cyclable du monde. Et toute une partie également sur la course de l'Opinel, puisque nous avons une course tous les ans. Donc en 2025, ce sera le 27 juillet, qui permet de monter au hameau de Gévauda, puis à Albier, pour découvrir tous les lieux mythiques de naissance de l'Opinel, voilà, le berceau de l'Opinel. Vous avez d'ailleurs dans l'exposition l'occasion de pédaler sur les premiers kilomètres de cette course. On a installé un home trainer en lien avec une application. Tous les visiteurs passent par là, avec leur famille, leurs amis qui les regardent, qui les soutiennent, et avec le souhait de battre le record et découvrir notre catégorie vintage, avec tout un podium de tenues des années 60 à 80. Il y a aussi une dernière partie où le service recherche et développement de la marque a développé des couteaux fictifs pour le vélo, donc pompe à vélo notamment. Donc une exposition qui reste en place là jusqu'au 11 mai 2025. La course de l'Opinel aura lieu cette année le 27 juillet 2025. Les inscriptions sont bien sûr ouvertes. On peut s'inscrire jusqu'au jour même. Donc on a encore de la marge et on espère battre le record de fréquentation avec plus d'une centaine de participants. Rendez-vous donc au musée jusqu'au 11 mai pour profiter de cette exposition et sur les routes le 27 juillet pour prendre part à la course de l'Opinel qui sans aucun doute vous coupera le souffle. À la recherche de lapinours à Saint-Colomban-des-Villars, ou du moins des QR codes cachés dans le village qui permettent de suivre les aventures au ski de ce drôle de personnage. Planté là-haut face à une piste rouge, Lapinours sentait ses genoux trembler et la peur grandir en lui. C'est très pentu quand même. Et si je me casse une patte? Ne t'inquiète pas, suis-moi et fais comme moi. Tu verras, c'est pas si difficile. C'est à Saint-Colomban-des-Villars que nous retrouvons Alexandre, devant la chapelle du hameau. Un lieu historique où commence son jeu de piste. Nous sommes sur le front de neige de Saint-Colomban-des-Villars où avec mon collègue Florian, nous avons installé un parcours ludique numérique de Lapinours au ski. Lapinours, un personnage qui a vu le jour en 2018. En 2025, il a désormais bien grandi, avec 5 livres écrits pour raconter ses aventures. Pour diversifier ses supports, Alexandre a imaginé une version numérique. À partir de cette année, je déploie mes histoires en parcours numérique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se promener sur un parcours donné et flasher des petits QR codes qui vont nous dévoiler des petits chapitres de l'histoire avec des quiz pour les enfants, pour progresser dans l'histoire.
et découvrir d'une façon un petit peu originale une histoire sur un parcours extérieur. Un parcours qui s'étend sur l'ensemble du front de neige de la station. Alors quand on scanne le QR code, on arrive sur une plateforme en ligne qui nous permet d'accéder au contenu. Donc on va retrouver les images du livre, du contenu audio avec l'histoire racontée, et puis on retrouve évidemment le texte. Une invention ludique qui permet de découvrir une histoire et de participer à une chasse au trésor. Et l'idée, ça va être de déployer un maximum de parcours sur un secteur géographique assez proche pour que les habitants des villages ou les vacanciers puissent profiter de différents parcours sans avoir à faire trop de kilomètres. Un personnage qui n'a pas fini de grandir puisqu'une 6e histoire est prévue pour le printemps 2025. En attendant, un second projet est en cours et devrait voir le jour rapidement pour permettre de transformer des lieux en parcours numériques. Alors ça va pouvoir prendre la forme de chasse au trésor, d'enquête policière, de parcours pour aller faire un herbier numérique en scannant les différentes plantes qu'on va trouver. Ça va être une chasse aux animaux virtuels. On peut imaginer vraiment tout ce qu'on veut selon notre imagination, avec des parcours qui pourront être tous très différents, avec des idées très originales. Un beau projet qui permet de découvrir autrement des lieux iconiques. 5 lycéens se mesurent les uns aux autres sur les planches du théâtre Gérard Philippe à Saint-Jean-de-Maurienne, lors de la demi-finale du concours régional d'éloquence. Une expérience qui permet aux élèves d'appréhender une possible future carrière dans le domaine de l'art oratoire. Direction Saint-Jean-de-Maurienne. Le théâtre Gérard Philippe accueille cette année la demi-finale du concours régional d'éloquence. Plusieurs équipes de lycéens, venus de toute l'académie de Grenoble, vont représenter leur établissement sur scène devant un jury. Le concours d'éloquence régionale est une initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec l'éducation nationale, bien sûr. Il y a eu une première édition l'année dernière qui avait réuni un certain nombre de candidats et qui avait mené une finale où 6 finalistes se sont affrontés à l'hôtel de région dans ce concours d'éloquence. Et au vu de l'intérêt des établissements scolaires, des lycées sur cette opération, il a été décidé de reconduire ce concours d'éloquence. Et on a cette année une trentaine d'établissements inscrits. Et donc, il y a actuellement 6 sélections territoriales dans l'ensemble des 3 académies, Clermont, Grenoble et Lyon. Et aujourd'hui, on a la chance de faire la sélection Grenoble, ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette année, le thème retenu est l'engagement. Le travail pour cette sélection territoriale s'est articulé autour d'une phrase de Victor Hugo « L'avenir est une porte, le passé en est la clé ». Ces initiatives qu'on aime bien, et surtout au théâtre, on fait beaucoup pour la jeunesse, pour les écoles, pour nos écoles, mais également pour les écoles de la vallée. Et aujourd'hui, on est sur un public plutôt lycéen, et bien sûr qu'on vient les encourager, les motiver, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous, hein. Ils sont aguerris, et en tout cas, ils ont une vraie volonté de performer aujourd'hui. Le thème est travaillé en groupe, mais c'est bien un seul candidat qui montera sur scène pour présenter son texte. Le passé est la clé de notre avenir. N'est-ce pas vain de chercher cette clé alors qu'on se tient déjà là, devant la porte? Une fois les prestations des candidats terminées, vient le moment des délibérations. Le temps de se requinquer avec un goûter bien mérité. Le verdict tombe. C'est Marlon, le candidat du lycée Paul Héroux, qui poursuivra en finale. Alors j'ai voulu participer à ce concours parce que voilà, j'ai toujours aimé me mettre en scène, faire du théâtre, etc. Et je trouve que l'art oratoire, il est très important dans la vie de tous les jours. Et donc ce concours d'éloquence, c'était l'opportunité pour moi de faire valoir mes qualités et de parler devant un public. Voilà. Marlon suit la spécialité humanité, littérature et philosophie au lycée Paul Héroux. Il a pu bénéficier du soutien de sa classe pour s'entraîner au débat lors d'ateliers. C'était la première fois que je faisais cet exercice avec une telle envergure. Donc en fait, on était une équipe de 5. Donc voilà, le but c'est vraiment d'argumenter pour illustrer cette citation. Puis après, on peut rajouter un peu d'humour, un peu de jeu de mots, de calembour, etc. Mais l'important, c'est vraiment le fond du discours. Son équipe a été en fait une lanceuse de performance parce que tous ont apporté leur petit grain de sable,
leurs compliments, leurs conseils. Bien sûr, Marlon, de son côté, a énormément travaillé. Chez lui, il a peaufiné les discours, les arguments qu'on avait commencé à mettre sur le papier. Et à la fin, c'est lui qui signe. C'est sa propre plume que vous voyez ensuite à l'écran. Pour Marlon, l'aventure se poursuivra le 16 avril à Lyon, pour le plus grand bonheur de son tout récent fan club. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!